Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler crypto-monnaie, nous allons parler du marché et regarder ce que fait Brett avec son potentiel. Parlons aussi de Jasmine, mais brièvement, l'essentiel aujourd'hui, c'est Brett. La famille, c'est en train d'exploser. Donc, avant de poursuivre, rejoignez-moi sur TikTok, rejoignez-moi sur Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description, surtout sur TikTok, parce que je fais pas mal de décryptage. Et également, abonnez-vous sur YouTube, parce que sinon, vous avez raté certaines opportunités, notamment le Jasmine, comme je vous en ai parlé, lorsqu'il était à 0,003. Et aujourd'hui, il est autour des 4 centimes. Donc, c'est plutôt un beau x 10. Également, Brett, voilà, on n'a pas suivi depuis le début, mais on a suivi pas mal quelques explosions. On va revenir là-dessus. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Le marché de la crypto-monnaie est très volatile et comporte des risques de perdre son argent, voire la totalité de son argent. Donc, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. En effet, l'actualité de la crypto-monnaie est incroyablement, parce que elle est incroyablement, c'est un peu bizarre de dire ça, elle est incroyable parce que ça bouge à chaque fois. Un jour, on a une bonne news, la BCE qui baisse les taux d'intérêt, le lendemain, on a le chômage aux États-Unis, ça corrige, bref. Donc, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, surtout si vous n'êtes pas familier avec les hauts et les bas. Donc, le marché aujourd'hui, correction, 0,51%. Ben, depuis qu'on a touché les 72 000 et qu'on a été rejeté par le haut, forcément, ben, le marché qui corrige, même si c'est en train de se réveiller un petit peu, on voit le Bitcoin à 0%. Voilà, ouais, se réveille le Bitcoin. En tout cas, c'est mieux que des moins 5%, moins 3%. Donc là, on voit l'Ether à plus 0,21%, voilà, le BNB à moins 1%, le Sol à moins 1,53%, 159 dollars. Donc là, là, faire attention, le Sol là. En tout cas, le BNB, il est chaud patate. Vous voyez qu'il est toujours pas loin de son ATH, autour des 690 dollars. Le XRP, je vous ai partagé une news, une grosse news ici. Alors, j'ai dit XRP en danger. Certaines personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis, Rocher? Alors, j'ai très bien expliqué. Donc, il faut regarder la vidéo. Alors, XRP est en danger. Alors, danger, bien entendu. Là, on parle que l'équipe, quand même, elle a libéré plus de 420 millions de dollars de tokens qu'elle risque de dump. Elle va dump. Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Ils font ça chaque mois. Ils libèrent entre 0,5 et 1%. Donc, forcément, ce mois, vu que eh bien, ça a pas mal corrigé. Et là, vous voyez qu'on est descendu de 52 centimes en dessous des 50 centimes. Donc, ça risque de corriger encore un petit peu. Donc, voilà. Donc, moi, je vous donne des informations. Après, à vous de faire ce que vous voulez. OK, la famille. Donc, du coup, on va regarder un petit peu dans le marché dans son ensemble. Sinon, Shiba Inu, correction. Cardano, correction. Bref, tout corrige. OK. Donc, ici, on a le marché dans son entièreté et on voit qu'il n'y a que du rouge quasiment, à part quelques bubbles, notamment le Tron avec plus 2,9%, le Brett avec plus 10,2%, le XMR, voilà, le Monero, on le donne mort, mais il nous prouve le contraire. Voilà, parce qu'il s'est fait délister de crypto.com, de Binance, etc. Donc, forcément, mais il est toujours là. Il est toujours là et il est toujours solide. Donc, on va lui donner un petit peu de force. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais vous voyez que malgré les chutes, lorsqu'il a été délisté de nombreux exchanges, ben, il est en train de repartir. Donc, voilà. Donc, il ne faut jamais enterrer une crypto-monnaie. Donc, le Brett, aujourd'hui, c'est la plus grosse bubble verte. Alors, je fais cette vidéo pour faire un update et aussi pour savoir est-ce qu'il a le potentiel de chercher les 1 dollar. Donc, si on regarde dans son ensemble, rapidement, on reviendra sur TradingView, mais vous voyez que tous les creux sont rachetés. Et donc, ça, c'est plutôt un bon signe, surtout sur cette tendance. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur une capitalisation de 1,7 milliard avec la valeur du token à plus, enfin, 0,17 centimes 1. Alors, c'est un des rares coins, c'est un des rares même coin qui a une supply petite, d'accord? Parce que sa supply, elle n'est pas de 10 000 milliards, elle est simplement de 9,9 milliards. Et en fait, à la base, c'est 10 milliards. Et en fait, c'est un token qui est déflationniste. Alors, moi, ce qui me pousse à penser qu'il pourrait faire les 1 dollar, c'est qu'on avait vu dans la vidéo où je vous parle en détail de. Alors, c'est celle-ci, si vous voulez la regarder, où je vous parle en détail de ce token-là. Je le compare à APP. Et vous avez parlé au niveau de la charte graphique, à un moment donné, ça suivait très bien le PP, puis à un moment donné, ça a explosé. Et donc, du coup, c'était très encourageant. Du coup, on a cette charte aujourd'hui qui est plutôt bullish. Alors, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous investissez que si vous avez envie d'investir. Encore une fois, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et là même, j'aimerais dire qu'on est au sommet
du token quasiment. Donc, il faut faire vraiment attention. Et Dior, en tout cas, le Brett a fait une belle percée. On le suit. Je vous en ai parlé sur Twitter à plusieurs reprises. Quand il a fait son entrée dans le classement du top 100, je vous avais fait un sondage, est-ce qu'il va rester, etc., dans le top 100. Donc, il y avait pas mal de personnes qui étaient pessimistes. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il gagne encore des places dans le top 100. Donc là, il a gagné 3 places. Et si on regarde sur un mois, il a gagné 156 places, les amis. C'est juste énorme. Et vous voyez que la croissance, elle est exponentielle. D'accord? Même, je crois, la dernière heure, il a gagné une place. Oh, il a gagné une place! Il a gagné une place, la famille, c'est incroyable. Non, je déconne. Donc, du coup, regardez ce qu'il a fait le PP. Regardez ce qu'il a fait au PP. Non, ce qu'il va faire au PP, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le classement des mêmes coins, s'il est à jour, parce que j'ai vu que sur CoinMarketCap, le Brett n'est pas à jour. OK, n'est pas à jour. Tac, 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 tac. Pourquoi il n'est pas à jour? Il n'est même pas classé je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas classé. Et pourtant, il a un classement ici. Il est très mal classé. Donc, il est classé 215e, alors qu'il a une capitalisation de 1,7 milliard. Donc, le classement n'est pas à jour. Donc, il n'est pas classé dans le top des mêmes coins et dans le top 100, bien entendu, encore. Donc, sinon, si on regarde dans le classement, on a la plupart des mêmes coins qui corrigent. Bon, ça, c'est classique. Ah, il est là. Il est là, mais il est mal classé. 215e, d'accord? Alors qu'il a 1,7 milliard. Et il est derrière le Cat in Dogs World, qui a 457 millions de market cap. Donc, le classement n'est pas à jour. Donc, si le classement était à jour, donc là, on est quasiment à 1,7 milliard, eh bien, nous aurions le Brett, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On l'aurait à la 7e position. OK, donc c'est déjà une très, très, très belle performance. Et on voit que l'ensemble du marché des meme coins corrige forcément parce que la plupart des meme coins suivent le Bitcoin et quand le Bitcoin corrige, la plupart des meme coins corrigent encore plus fort que les altcoins. Donc, c'est dire à quel point les crypto-monnaies, c'est déjà, c'est volatile, mais les meme coins, c'est encore plus volatile. Alors que aujourd'hui, le Brett, eh bien, lui qui explose, donc il est dans son moment, dans son momentum, il est dans sa hype. Donc, ça ne veut pas dire que la croissance fait que ça va continuer d'exploser ad vitam aeternam. Mais voilà, maintenant, de nombreuses personnes, de nombreux experts considèrent que c'est le même coin euh, de base, de base, alors, sans jeu de mots, bien entendu. Donc, forcément, si c'est la mascotte de Coinbase, alors forcément, un jour ou l'autre, il va être listé sur Coinbase. Il faut savoir que le potentiel, il est là. Pourquoi il est là? Parce que il y a encore de nombreux exchanges qui ne l'ont pas listé. Avant, on parlait de ouais, ça n'a pas été listé sur KuCoin. Donc, ça a été listé sur KuCoin. Alors, moi, ce qui me fait penser que ça pourrait encore exploser, c'est que les listings, la plupart des listings aujourd'hui, il y a de fortes corrections derrière. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un engouement, il y a un enchantement. Donc, lorsqu'il y a des listings, on voit des pumps. Et ça, pour le coup, c'est vraiment appréciable. Et du coup, ça me donne un signal fort que s'il est listé sur Coinbase à l'avenir, et je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il soit listé sur Coinbase. Pourquoi? Parce que déjà, très, très bien capitalisé. On a une communauté, alors déjà, il y a du burn aussi. Alors ça, c'est très important. Et quasiment 0,89% de burn. Alors, ce n'est pas pour le côté burn, vous allez faire des millions, etc. Mais c'est pour vous dire qu'il est déflationniste. Et donc, ça, c'est important par rapport aux projets, par exemple, comme XRP ou d'autres. Bien entendu, je ne compare pas les projets ensemble. Ça n'a rien à voir. Brett, c'est un même coin, shitcoin, XRP avec voilà, Ripple, etc. C'est un projet qui est très, 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 très solide, mais qui est déflationniste. Donc, sa tokenomics, elle est pourrie, en fait, le XRP, comme celle de Avax, comme celle de Ethena, etc., etc. Donc, il faut faire vraiment attention à la tokenomics. Donc, là, au niveau de la tokenomics, on est bon, d'accord? Et au niveau de la communauté, à un moment donné, je vous en parlais, il n'y avait même pas 100 000 holders. Donc aujourd'hui, il y a 313 000 holders. Donc là, c'est un token qui est en train de construire sa communauté, qui est très solide. Et donc, voilà, très belle capitalisation. En plus, il a une tokenomie, enfin, il a une supply qui n'est pas une supply d'un shitcoin. Donc ça, c'est assez bizarre. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien parce que là, par exemple, si je vous dis bientôt, prochainement, il pourrait faire 1 milliard, mais mathématiquement, c'est largement possible parce que là, on a quoi? On a 1,7 milliard de capitalisation. Et pour faire 1 dollar, il faut qu'il fasse un peu plus de x5. D'accord?
D'ailleurs, on peut compter ensemble, même si ce n'est pas un truc que j'aime bien avec tous les bugs qu'il peut y avoir. Alors, du coup, 1 divisé par 0,17, donc nous avons besoin d'un fois 5,88. Et si on multiplie par la capitalisation, 1,7 milliard, donc on serait autour des 10 milliards. Donc on a besoin que ce même coin-là fasse 10 milliards de capitalisation pour arriver à 1 dollar. Donc est-ce que c'est faisable? Moi, je vous pose la question. Si on regarde la plupart des meme coins, les deux plus gros meme coins qui ont totalisé plus de 10 milliards, alors là, on a le Shiba Inu qui a plus de 13 milliards. On a le Dogecoin qui est à 21 milliards. Voilà, son sommet, il était à plus de 70 milliards. Le Shiba Inu était à plus de 45 milliards. Le PP a touché, me semble, les 7 milliards de capitalisation. Le Dog UFAT avait touché à un moment donné plus de 4 milliards, parce qu'à un moment donné, il montait presque à 5 dollars. Il me semble que même il a touché les 5 dollars. Donc, on voit que là, il y a 2,6 milliards pour 2,71, 69 dollars. Donc, on va regarder juste rapidement. Tac, 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 tac. Du coup, hop, on va regarder. Tac, tac. Alors voilà, il est 4,80. Donc, il a fait 4,8 milliards, quelque chose comme ça. Donc, faire 10 milliards durant un bull run de malade mental, alors là, c'est même pas jouer long terme, en fait, j'aimerais dire. C'est durant ce bull run-ci, les amis. Donc, moi, je pense que s'il continue dans cette ligne-là, sachant qu'il est très récent, j'en ai parlé, il est très récent, il date du mois de mars, si je ne me trompe pas, date du mois de mars, ce token-là. Ce token-là a 3 mois grand maximum. Donc, forcément, il est tout jeune. Et encore, il a été listé dans pas mal d'exchanges. Voilà, maintenant, KuCoin, Bybit, BitGet, etc. L-Bank, eh bien, il pourrait être listé sur Coinbase, Kraken, Binance, et ça pourra lui donner un peu plus de croissance, un peu plus de force. En tout cas, au niveau de la charte, c'est très bullish, d'accord? Donc, techniquement, c'est très bullish. Donc là, par exemple, à un moment donné, quand je vous en ai parlé, regardez ici, il a bien pump, OK, autour des 13 centimes, et derrière, il a corrigé. Donc ça, c'est très important parce que là, on a vu une correction de 42%. Et donc là, quand il y a un retracement qui est comme ça, ben c'est dans ces moments-là où c'est bien, entre guillemets, de rentrer. Quand on veut rentrer, qu'on croit sur un projet, c'est vraiment dans ces zones de retracement que c'est bien de rentrer et pas quand c'est au sommet ou quoi que ce soit. Donc ça, pour ça, il faut bien genre, bien entendu, il faut bien faire ses recherches et donc, du coup, ici, regardez, il y a eu un petit retracement de 22%, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, autour des 22%. Voilà. Et il est reparti. Donc là, tous les creux, comme on l'a vu tout à l'heure, sont ravalés, donc sont rachetés. Et donc, c'est en train de bien partir. Donc, lui, en tout cas, niveau bull run, il suit bien. Donc, c'est cool. Maintenant, est-ce que ça va durer? Ça, c'est la grande question. Voilà, pas de Madame Irma. Mais on voit qu'il y a un gros potentiel, on voit qu'il y a une communauté qui se forme, on voit que c'est déflationniste, on voit que c'est le seul même coin sur Base qui arrive vraiment à tirer son épingle du jeu. À un moment donné, on avait le Toshi, on va regarder ce que fait le Toshi, je vous en avais parlé, il avait une très faible capitalisation, puis il est monté à 250 millions, et là, il est en train de cumuler. Donc là, le Toshi, faut surveiller parce que vous voyez, là, il a fait une petite percée, là, ici, hop. Donc là, il est monté, tac, il a fait un petit 200%, ce n'est pas rien quand même, hein. C'est en quelques jours, ça. C'est ça qui vient avec les mêmes coins, mais il y a les risques aussi. Parce que si on rentre mal, eh bien, vous voyez, ça c'était 18 mai, donc belle percée, et après, forcément, ça corrige. Donc forcément, les personnes qui rentrent mal dans les mêmes coins, ben, ça peut se manger des violentes corrections de 41%. Donc voilà, donc là, regardez ici, il a pas mal ça a pas mal accumulé, donc correction, consolidation, tac, pas mal de cumul ici dans cette zone-là, et après, bam, ça explose. Et donc, dans ce sens-là, c'est intéressant d'investir. Donc là, pour le Brett, les amis, techniquement, j'ai pas une position d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour être transparent avec vous, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter ou quoi que ce soit. Au contraire, parce qu'on voit que quand ça pète comme ça, ben forcément, ben, ça risque de corriger encore, surtout que le marché là n'est pas fou, fou, fou. Et donc là, il faut attendre un petit peu que ça range et que ça cumule un peu, voire que ça corrige un petit peu ici. Et dans cette zone-là, je pense que ça sera intéressant de se positionner. Vous voyez? Donc là, je dirais, moi, ici. Alors, je ne suis pas magicien, mais ici, regardez, je m'amuse à dessiner, moi j'aime bien, mais si on regarde ici, on voit ici qu'on avait
On avait dans cette zone-là, alors je vais prendre plutôt une tac, ici. Voilà. Donc, on voit ici qu'on avait, hop, on avait un petit sommet là, une petite résistance à casser. Cette résistance pourrait devenir un éventuel support. Donc, autour des 0,12 centimes, peut-être ça serait intéressant de Dior et de voir si vous voulez in ou pas. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, nouveau meme coin dans le top 100. Moi, je pensais à un moment donné que les meme coins certains meme coins allaient quitter le top 100 et ce n'est pas du tout ce qui se passe, c'est bien le contraire. On voit que dans le marché de la crypto-monnaie, les meme coins qu'on disait déjà populaires, là, sont de plus en plus populaires parce que je pense aussi qu'ils ont une tokenomics qui est favorable. D'accord. Il y a du burn, ce n'est pas inflationniste. Il y a comment vous expliquer, des hypes, des communautés. Là, on est sur un même coin, voilà, sur Base. Donc, on parle de rumeurs de listing sur Coinbase. On parle de potentiel listing sur Binance. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de volume. Là, c'est important de le dire. Et donc, forcément, ça va intéresser les gros exchanges. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, très important. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Telegram. On échange pas mal ensemble. Hier, on était en train d'échanger sur le chômage aux États-Unis, voilà, comme cause éventuelle de cette correction. Mais d'un point de vue technique sur le Bitcoin, eh bien, c'était tout à fait logique. C'est tout à fait logique lorsqu'on touche cette zone ici, la zone la plus haute de ce bull run et du précédent bull run. On reste quand même assez bullish, d'accord? Je suis assez optimiste. Pourquoi on est quand même au-dessus de l'ATH du précédent bull run. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, très important pour ne pas rater les pépites. Bien entendu, sans que je sois votre conseiller financier. Salut à tous, c'était Hiroshi.